Akumama Yahweh, 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 Akumama Yahweh. Que tu sois béni, que tu sois élevé, la gloire est bénie à toi. Nous te bénissons, toi qui es le meilleur de nous tous, toi qui es le plus beau entre 10 000, toi qui es élevé en gloire et en dignité, toi qui es le maître suprême, la tête de l'Église. Nous élevons ton Saint-Nom, les premiers, ô Tout-Puissant entre nous. Oh, tu es le premier-né d'entre les morts, tu es le premier-né, oh, d'entre les vivants. Tu es le premier-né d'entre les frères. C'est toi les prémices de Elohim que nous sommes en train d'élever. Les prémices de nous tous encore en ce lieu. C'est ton nom qu'on est venu encore au Tout-Puissant pour élever, pour exalter, pour bénir ton Saint-Nom. La gloire, la magnificence, la célébration de l'autorité en toi. Ô Père de toutes tes grâces, je prie à ce que, ce temps de la parole ne soit pas vain, mais que tu puisses, ô Roi de grâce, nous arroser de la rosée du ciel à cause de ton nom, Elohim. Amen. Amen. Shalom l'assemblée. Shalom. Vous allez bien? Amen. Que les rois soient bénis, qu'ils soient exaltés encore cet après-midi. Nous bénissons notre roi pour sa fidélité. La fidélité d'Elohim, c'est un bouclier comme la Bible nous le déclare. Sans plus tarder, nous pouvons tenir debout, nous pouvons nous lever pour faire la lecture de la parole. Levons-nous s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles. Dans les livres des Romains, on va lire. Livre des Romains, chapitre 12. On va lire Romains, chapitre 12. Romains chapitre 12 et le 12e verset, il est écrit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Amen. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. On va lire le deuxième passage, toujours dans Romains. On va lire Romains chapitre 5, verset 5. Ensuite, on va lire encore Romains. Aujourd'hui, on est en Romains. Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit: or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. On va lire le dernier passage, Romains toujours. Romains chapitre 8, à partir du verset 24. Nous lisons, il est écrit ceci. 24 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Amen. Vous pouvez prendre des places, que Elohim soit béni, qu'il soit élevé. C'est notre premier passage dans le livre des Romains, chapitre 12, là où on a commencé la lecture. L'apôtre Paul est en train de nous encourager, de fortifier l'assemblée, comme je viens encore cet après-midi, pour fortifier notre foi, pour fortifier l'assemblée que nous sommes. La Bible est en train de nous dire de nous réjouir en espérance, d'avoir la patience par rapport aux épreuves, la patience par rapport à l'affliction, et de persévérer dans la prière. On va partager sur ces messages
Il y a 3 éléments où l'apôtre Paul est en train d'insister. Il dit par rapport à l'espérance, on doit se réjouir. Il dit par rapport à l'affiction, on doit avoir la patience. Et il dit 3e élément pour dire que nous devons faire quoi? Nous devons persévérer dans la prière. Nous allons partager sur ces messages, sur cet élément qu'on appelle l'espérance. L'espérance est très important pour nous comme étant des croyants. C'est un élément qui est capital comme étant pour nous des disciples. C'est un élément qui est capital pour nous comme étant des chrétiens. C'est un élément qui nous est capital comme étant des gens qui ont crié, qui ont accepté l'évangile du salut. Et dans le chapitre 5, le 5e verset, l'apôtre Paul, il est en train maintenant d'expliquer aux Romains en leur disant ceci, c'est que l'espérance en question, l'espérance ne trompe point. Ce que nous espérons, cela ne trompe pas, parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs lorsque Dieu il nous a donné son esprit. Amen. Lorsque Dieu nous a donné son esprit, il dit l'espérance que nous avons. Parce que quand on parle de l'espérance dans les Romains, toujours dans le 3e passage, là on a lu, on nous montre clairement que nous espérons à des choses qu'on ne voit pas. Il est en train de nous dire que c'est par l'espérance qu'on est sauvé. On espérait à avoir le salut. On espérait à être libéré. On espérait à des choses qui étaient futures. Mais nous avons expérimenté cette espérance à nous. Et il dit, lorsqu'on ne voit pas quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de quoi? De l'espérance. Et il dit, si nous avons en nous cette espérance, nous devons attendre, nous devons nous attacher à cela avec une grande persévérance. Quelqu'un qui espère à quelque chose parce qu'il croit que le jour qui vient, il croit que le mois qui vient, et que ce qu'il est en train d'espérer aujourd'hui, il va faire quoi? Il va obtenir, il va expérimenter, attirer la chose. C'est pour cela qu'il était en train d'encourager les Romains. Dans le premier passage où nous avons lu, en les recommandant ceci, nous devons nous réjouir. Nous devons trouver notre réjouissance en espérance. Il dit, réjouissez-vous dans cette espérance que vous avez dans vos cœurs. L'espérance donc où vous êtes en train d'attacher à s'attendre à ces choses-là. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire aux Romains, en les encourageant, de se réjouir en espérance, bien-aimés. L'espérance a une adresse. Amen. L'espérance a un nom. L'espérance, bien-aimé, ça peut traverser. Quelqu'un qui a l'espérance, c'est quelqu'un qui peut traverser le désert. L'espérance, ça peut traverser les jours. L'espérance, ça peut traverser les nuits. Ça peut grimper des montagnes. Amen. Veut dire une personne qui a l'espérance à lui, c'est une personne où il peut passer des nuits, où il peut passer des jours, il peut passer des déserts, il peut passer des temps sombres. Mais l'espérance n'a pas de limites. L'espérance n'a pas d'ambition en réalité. Amen. Quelqu'un qui a l'espérance à lui, on espère à quelque chose qu'on ne voit pas. On espère à quelque chose qu'on est en train d'attendre. On peut parler d'espérance lorsque quelque chose qui n'a pas encore palpé. On peut parler d'espérance lorsque quelque chose n'a pas encore vu cela. C'est en ce moment-là qu'on doit parler de quoi? De l'espérance. Et l'apôtre Paul souligne aux Romains en disant ceci, c'est que nous devons retenir, c'est que nous devons savoir, c'est que l'espérance ne trompe jamais. Amen. L'espérance ne trompe jamais. Pourquoi l'espérance ne trompe jamais? Il dit, parce que Dieu, il a répandu son amour dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qu'il a fait quoi? Par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc quelque chose qui est en train de rendre sûr, qui est en train de rendre ferme cette assurance, c'est que l'amour de Dieu, l'amour de l'homme est répandu dans nos cœurs. Donc quelqu'un qui attend quelque chose, il y a quelque chose qui les rassure. Et ici, l'apôtre Paul prend les mains pour dire que regarde, ce qui fait que notre espérance, que cela ne puisse pas nous tromper, c'est que l'amour de l'homme, l'amour de Dieu, hein, mes bien-aimés, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
L'amour là que Dieu a répandu dans nos cœurs à travers son esprit, c'est ce qui fait, ce qui nous a rassurés. Et que cette espérance-là ne trompe jamais. Il y a quelque chose qui accompagne, qui atteste que notre espérance n'est pas vaine. Notre espérance est solide. Une personne qui a l'espérance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui peut traverser des jours, qui peut traverser des nuits, il peut traverser des montagnes, il peut passer des vallées, des bacas. Mais parce qu'il a l'espérance, donc peu importe l'endroit où on peut te mettre, le fait que tu as l'espérance, cette espérance-là ne trompe jamais. Amen. Même ici, il y a la mort qui arrive. Sache-le qu'une personne qui a l'espérance, cette mort-là ne lui dira rien. Il y a une certaine personne dans la Bible, à cause de ces choses-là, ils ont ramené en vue ce qui était mort. Parce qu'ils espéraient au-delà de ce qui était physique. Quand on parle de l'espérance, en fait, on est tenté de faire allusion à ce qui est invisible, à ce que tu n'as pas encore palpé. Mais ce qui rassure, ce qui rend solide, cette espérance-là, c'est l'amour de qui? De Dieu, qui est répandu dans nos cœurs. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et cet amour-là nous rend serein. Quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui a le moral qui est tranquille, c'est une personne qui a la confiance en soi. C'est une personne qui ne bouge pas, quel que soit le temps. Parce qu'il espère à ce qui est solide. Il y a quelque chose qui le pousse à l'espérer. C'est comme une femme. C'est comme une femme qui est un homme qui est parti en déplacement. Il est parti sur la mission. Il est parti en voyage. Mais la femme qui est restée, il doit avoir quelque chose qui lui rassure, qui rassure à cette personne-là qui est l'homme qui est parti, qui doit rassurer à cette personne qui est, malgré que tu es à la maison, malgré que tu es dans l'arrêt maladie pour ceux qui travaillent, il a l'espérance que dès qu'il sera en bonne santé, il va reprendre le travail. Donc la personne qui est malade, il espère qu'un de ces cas, qu'un jour, il va avoir la bonne santé pour qu'il puisse encore exercer ce qu'il faisait hier. Mais l'état d'aujourd'hui, l'état actuel, fait en sorte qu'on puisse perdre notre espérance. Mais la Bible est en train de nous encourager. C'est que nous devons nous réjouir. Autrement dit, on est en train de nous faire voir qu'on ne doit pas tenir compte du présent. Qu'on ne doit pas tenir compte de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quelqu'un qui a l'espérance, c'est une personne qui ne voit pas ce qu'il est en train de voir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne voit pas les événements actuels. C'est quelqu'un qui ne voit pas son quotidien de tous les jours. Le même verbe, les mêmes choses qu'il a l'habitude de répéter. Mais le fait que cette personne a l'espérance à lui, vous allez remarquer que la personne, cette personne-là, il sera tranquille. Il sera dans son assiette, comme on dit. C'est une personne qui ne bouge pas. Parce qu'il a l'espérance. Et comme nous avons dit, l'espérance a un nom. L'espérance a une adresse. On doit avoir une adresse. On doit avoir un nom. Là où on doit placer quoi? Notre espérance. C'est dans le livre des Psaumes. Les psalmistes nous parlent dans le Psaume chapitre 25, verset 3, où vous avez le verset 5, ou verset 21, on nous parle que ceux qui se confient à lui, le fait de mettre confiance en Elohim, c'est-à-dire que nous croyons, que nous comprenons que par là, l'espérance qui a une adresse, c'est là où le nom de Elohim réside. L'espérance qui a un nom, c'est le nom de Elohim qui est notre espérance. Amen. C'est en lui que nous mettrons notre espérance. Pourquoi nous mettrons notre espérance en Elohim? Parce que Elohim n'a pas de limite. Le temps ne peut pas les limiter. Les circonstances ne peuvent pas les limiter. Ton temps actuel ne peut pas l'empêcher parce que nous mettons notre confiance en Elohim. C'est pour ça que nous disons l'espérance a une adresse. L'espérance a un nom. Et c'est le nom d'Elohim. C'est pour ça que le livre des Proverbes, on nous dit ceci. Ceux qui se confient en lui, ils le seront. Pardon, le nom d'Elohim, c'est une tour forte, là où les justes y réfugient. Ça veut dire,
ceux qui sont en détresse, ceux qui sont en train de traverser les temps, dit le fait que le nom d'Élohim, comme étant l'espérance, cela fera en sorte que ces gens-là ne soient pas paniqués, ces gens-là ne soient pas bousculés, bien qu'il y a quoi? Les événements qui sont en train de faire face. C'est pour ça qu'on nous encourage de nous réjouir en espérance. De nous réjouir en espérance. Car Dieu a manifesté cela. Là où nous mettons l'espérance, c'est que Dieu, il a mis quelque chose en nous. C'est que son amour est répandu, est manifesté dans nos cœurs à travers son esprit qui nous a donné. Et cela nous rend sûr, qu'on est sûr, qu'il pleuve comme les gens disent, qu'il neige, quel que soit les temps sombres, mais parce que Dieu est en train d'attester cette espérance par l'amour qu'il a répandu dans nos cœurs à travers son Saint-Esprit. Nous avons quelque chose, autrement dit, nous avons quelque chose de lui en nous, et cette chose-là que nous avons en nous, cela nous pousse à espérer qu'il vienne qu'il pourra à ça. Amen. C'est comme je dis tout à l'heure, une personne, une femme qui attend son homme qui est parti en voyage ou en mission. Il sait que, quel que soit le temps, même si mon mari est parti, mais mon mari finira par retourner à la maison. Et l'apôtre Paul souligne le Romain en disant, il y a quelque chose que Dieu a fait pour que nous puissions solidifier notre espérance. C'est que il a mis quelque chose en nous, l'amour qu'il a répandu dans nos cœurs, à travers son esprit. À travers son esprit, comme étant un signe, comme étant un gage. Donc, il y a quelque chose. Je dis que non, malgré mon mari, il est parti, je sais que mon mari, le soir, il va faire quoi? Il va retourner à la maison. Parce que c'est moi qui ai sa femme à la maison. Parce que j'ai quelque chose de lui en moi. J'ai ses enfants dans la maison. Son cœur est dans son cœur est en moi. C'est-à-dire que la personne, elle est sûre. La personne, elle est tranquille parce qu'il y a quelque chose du mari qui lui a là où il se trouve. Et cette chose-là, c'est comme quelqu'un qui garde ton argent. Amen. C'est quelqu'un qui garde ton argent. L'argent où tu as donné à cette personne, la personne X, la personne où il garde ton argent, il est sûr. Moule beta, et beta te, mouton en zanini, akoyi, vous comprenez? C'est comme ça, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui va pousser cet homme de venir encore chez moi. C'est pour cela que je dis que nous avons quelque chose de nous. C'est que nous avons de nous, c'est que l'amour qu'il a répandu dans nos cœurs à travers son Saint-Esprit, cela nous pousse à voir cette espérance. Donc nous sommes comme étant des détenteurs de quelque chose, de quelque chose qui appartient à la personne qui est partie. Vous voyez, c'est-à-dire que nous devons accueillir, on sait notre roi est Moutouya. Et nous avons dit, nous sommes en bongo. Il y a aussi un bon moyen. C'est-à-dire que, attends, qui est là, c'est-à-dire que tu es tranquille parce que c'est quelque chose de très cher en toi qui poussera cette personne-là qui est partie de faire quoi? De revenir vers toi. Et c'est cela que l'apôtre Paul, c'est-à-dire que j'ai illustré cet exemple, c'est pour faire le parallélisme. Afin que l'apôtre Paul parle ici au Romains chapitre 5 en disant, nous espérons en lui parce que Dieu, il a répandu son amour dans nos cœurs à travers son Saint-Esprit. Autrement dit, nous avons quelque chose d'Élohim de très cher. Ce que nous avons de lui de très cher, cela nous poussera à ce qu'il revienne encore vers nous. C'est-à-dire qu'on a l'espérance parce que nous avons quelque chose de cette personne, que cette personne qui est partie, que cette personne-là qui a dit la parole, qui a dit un mot, qui a fait une promesse, que cette personne-là, il va réaliser cette parole-là qui va déclarer vis-à-vis de moi parce que j'ai quelque chose qui lui appartient. C'est-à-dire que nous devons en cause là, pour j'ai quelque chose qui témoigne. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, il a répandu son amour à travers son Saint-Esprit. On va ouvrir une brèche par rapport à ça. Dans le livre de Genèse, je crois qu'on avait déjà partagé ça une fois. On va faire le parallélisme par rapport au message qu'on est en train de partager, l'histoire de Tamar.
On va lire le Genèse chapitre 38 à partir du verset 16. Écoute ceci, bien-aimé. Genèse chapitre 38, verset 16 au verset 18. Écoute. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Amen. Amen. Remarquez ici, bien aimé, on est en train de parler l'histoire de Tamar avec son beau-père qui est Juda. On nous montre que pendant que Tamar, elle n'était pas dévoilée, elle était cachée. Elle a couvert son visage pour que Juda, qui était son beau-père, ne puisse pas découvrir réellement c'était lui. C'est comme cela que lorsque Juda l'a pris comme étant une femme de la rue, comme une prostituée, Juda, lorsque il voulait sortir avec Tamar, il a dit à Tamar, laisse-moi aller vers toi, sortir avec toi. C'est comme cela que Tamar lui dit, mais tu veux sortir avec moi, ok, mais tu vas me donner quoi en échange? Et Juda n'avait rien, il lui dit, bon, je vais t'envoyer, je t'enverrai un chevreau, je t'envoyer un chevreau, l'aide de mes troupeaux, je vais t'envoyer ça. Mais nous voyons ici Tamar dit, mais quelle garantie, quel gage, qu'est-ce qui est le meilleur? Quelque chose comme étant garantie que tu vas me donner, qui va me rassurer que tu vas m'envoyer les chevaux en question, que je vais avoir la possession de la chose dont tu me parles là. C'est comme ça, Juda lui pose la question, quel gage que tu fais que je te donne? Lui dit, donne-moi ce que tu as dans ta main, je vois que tu as un bâton, je vois que tu as un cordon, je vois que tu as... Il y a trois choses, il y a bâton, caché, Ils sont cachés. il a caché le cordon. Et bâton. Voilà, il a les cachés, les cordons et les bâtons. Il a dit, je vois que tu as ces choses-là entre tes mains, donne-moi ces choses-là. Comme ça, cela va me rassurer. Donc, autrement dit ici, Thomas, elle voulait être sûre que ce qui lui a été promis, qu'il va pas mettre son espérance dans le vide. Il va mettre l'espérance à quelque chose qui est en train de le rassurer. C'est comme cela que lorsqu'on fait le parallélisme avec ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 5, il disait que l'espérance ne ment pas. Parce que Dieu a fait quoi? Il a répandu son amour dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et ici, on nous montre que, c'est-à-dire que l'espérance, on peut dire dans ce passage, l'espérance ne trompait pas, l'espérance que Tamar avait, cela ne trompait pas. Parce que elle possédait entre ses mains des choses qui appartenaient à Juda. Amen. Des choses qui appartenaient à Juda, ce sont ces choses-là que Tamar, elle a pris comme gage. Elle a pris comme garantie. C'est nous l'assurer. C'est pour ça qu'on dit que l'espérance ne ment point. Ce sont des choses solides qui est en train de solidifier notre espérance. De la même manière, ici, nous voyons Juda. Il a donné les bâtons. Il a donné les cachets. Il a donné ces choses qu'il possédait entre ses mains. Il a donné cela à Tamar. Lorsque Tamar avait ces choses entre ses mains, cela lui rassurait. Elle avait l'espérance en lui parce qu'il y avait quelque chose de Juda qui lui donnait accès d'espérer quoi? Qu'il aura les chevaux en question. Amen. Les chevaux, c'est quelque chose que tu n'as pas encore vu. N'oublie pas que le Romains 8, on nous a rappelé, on parle de l'espérance
lorsque quelque chose que l'on n'a pas encore vu, lorsqu'on ne voit pas quelque chose qu'on entend, c'est à ce moment-là qu'on parle de l'espérance. Et ici, des choses qu'il assurait Tamar que Judas devait envoyer ce qui lui appartenait, parce qu'il avait des choses comme gage. Et les Romains nous montrent que Dieu, il a mis les sceaux. Les sceaux par l'amour qu'il a manifesté, le Saint-Esprit qui nous a répandu. Donc nous avons quelque chose qui lui appartient. Et les choses que nous avons de l'Élohim qui est à nous, cela nous pousse, nous donne la tranquillité que le chevaux va venir. Les chevaux, ça en fait, c'est quelque chose qui est dans l'avenir. Amen. Et ça, et nous, cause là. C'est que toi, tu attends. C'est que tu n'as pas encore palpé. Parce qu'on peut prendre l'espérance à quelque chose qu'on n'a pas encore palpé. On ne parlera pas d'espérance lorsque tu vas toucher la chose. Et là, quand vous avez l'eau, tout le monde a dit que pour nous yeux noter. Tant qu'on peut jouer, parce que tu as déjà posté la chose. Raison pour laquelle même nous aujourd'hui, si nous prions, parce que nous espérons à ce qui est futur. Amen. Quand on parle d'espérance, on fait allusion à ce qui vient après, à ce qu'on n'a pas encore touché. Et la Bible nous recommande, pour que nous puissions manifester l'espérance, nous devons manifester quoi? La persévérance. Amen. La persévérance à notre espérance. On doit persévérer. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas abandonner. C'est en ce moment-là que celui qui a fait promesse, il va revenir vers nous. Amen. Il va revenir vers nous lorsque nous allons manifester quoi? La persévérance. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui accompagne l'espérance, c'est qu'il y a la persévérance qui accompagne notre espérance. C'est comme cela ici, Tamar. Elle était tranquille. Elle était sûre. Parce qu'elle avait quelque chose. Il avait un gage. Avec une assurance. Et ce que Dieu aussi témoigne. Quand il était au retour dans Zambozara, n'oublie pas, il y a quelque chose de très grand, de très glorieux. C'est qu'Élohim, il a mis en nous. Et cela nous pousse à faire quoi? Il y a qu'on lit. Zambachina, on capte la mission. Elle est comme poussée sur ton lit. Je l'ai dit autrement dit, on peut traverser des moments compliqués, comme je dis, on peut passer des jours, on peut passer des nuits, on peut passer des déserts, des temps très sombres, donc c'est passer au violet mort, c'est-à-dire que côte à côte avec la mort. Mais à cause de l'espérance te fera traverser même des eaux, te fera traverser même des flammes. Tu traverses des flammes. Bah, combat de tout ton mec qui te tient la flèche, avant coup faté. À cause de quoi? De ton espérance. Tu as mis l'espérance à Elohim, vers celui qui traverse les temps, vers celui où le temps ne peut jamais l'arrêter. Amen. Amen. Nous mettons l'espérance vers celui que le temps ne peut arrêter cette personne-là. C'est pour nous disons que l'espérance a une adresse. Et Judas ici, n'oublie pas, il les représente comme étant Elohim. C'est lui vers qui nous mettrons notre confiance. On met confiance par celui qui ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Encore on dit que l'espérance ne ment pas en réalité. On est en train de nous rappeler que l'espérance a un nom, c'est lui-même Elohim. Oh, Elohim, il dit, il ne ment pas. Amen. Amen. Il ne ment pas frère. Il ne ment pas seul. Si c'est réellement qu'en lui que nous croyons, nous mettons notre confiance, quel que soit le jour. Même si on peut prolonger les délais, même si on peut prolonger les temps, sache-le que, parce que celui qui avait dit des choses, il finira par t'accorder cela. Amen. C'est comme l'histoire de Jacob. Tellement il voulait Léa. Malgré là-bas, il a fait l'échange par rapport à ce qu'il lui désirait. Mais comme lui espérait, on lui a prolongé le temps. C'est-à-dire qu'on peut prolonger ton temps. Mais sache-le que tu auras toujours, tu auras toujours ton Rachel à toi. Parce que c'était Rachel que Jacob attendait. Mais vous voyez, on lui a dit non, ce n'est pas comme ça ici. On lui donne Léa. Mais il dit, moi je vais me battre, j'accepte que le temps soit prolongé. Autrement dit, même si le temps est prolongé, parce que ce que nous avons en Elohim, Elohim finira par nous accorder. On peut prolonger ton temps, mais sache-le que l'espérance vers qui nous mettons notre confiance, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme
pour se repentir. Ce qu'il dit dans le livre de Nombres, ce qu'il dit, il est fait. Ce qu'il déclare fait. Donc il y a la signature. Donc il y a entre tes mains quelque chose qui a été validé, qui a été signé par lui-même Elohim. Donc il y a les droits d'Elohim qu'Elohim a signé. Et ces droits-là qu'Elohim a signé, ça se trouve dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui l'a répandu en nous à travers son amour. C'est comme un sort, un gage qui nous donne la fermeté d'espérer, même si je vais rester tout seul au fond de village. Mais parce que c'est lui qui m'a dit qu'il va revenir. C'est lui qui m'a dit, même si tu es au forêt équatoriale, je vais venir à Konya, même s'il y a des bêtes sauvages. Mais celui qui a dit un mot, frère, il n'est pas un homme. C'est pour ça que nous dit, l'espérance a un nom, l'espérance a une adresse. C'est vers le Dieu d'Israël. Or, quand on parle de Dieu d'Israël, on fait allusion au fondement. Selon le livre de prophète Esaïe, on va lire ça pour compléter ce qu'on est en train de dire. Esaïe chapitre 8, verset 17. Il est écrit, j'espère en Yahweh qui cache sa face à la maison de Jacob. Amen. Amen. Je répète, Esaïe chapitre 8, verset 18. Verset 17, pardon. J'espère en Yahweh qui cache sa face à la maison de Jacob et je place en lui ma confiance. Amen. C'est-à-dire que j'ai toute ma confiance. Et j'ai toute ma confiance en lui. Il dit, j'espère en qui? En Yahweh. Qui cache sa face dans la maison de Jacob. J'espère en Yahweh. Qui cache sa face dans la maison de Jacob. Donc ça veut dire, pour trouver le visage de Yahweh, on doit les trouver dans la maison de Jacob. Parce que Jacob, pendant qu'il fouillait son frère Ésaü, la Bible dit, pendant qu'il a mis sa tête sur une pierre, il a vu les anges monter et descendre. Donc ça veut dire que c'était en lui. C'était en lui où il y a la face d'Élohim se cache là-dedans. Quand on parle de maison de Jacob, n'oublie pas, on fait allusion au fondement. Or, le fondement, c'est sa parole. Nous sommes fondés sur la parole ou les enseignements des prophètes et des apôtres. Dont notre Adonai Amashi, lui-même comme étant la pierre angulaire. Il cache sa face dans la maison de Jacob. Donc c'est là où il y a la face d'Élohim. Et c'est pour cela ici le psalmiste dit, c'est là que moi je fais quoi? J'espère en Yahweh. J'espère en Yahweh. Et je donne toute ma confiance. Notre confiance, nous ne donnons pas cela aux traîtres. Amen. Amen. Ce n'est pas aux traîtres que tu as mis ta confiance. Mais tu as donné ta confiance vers celui, la Bible dit, lorsqu'il a voulu bénir Abraham, il n'y avait pas le plus grand que Abraham. La Bible dit, il n'y avait pas le plus grand que lui. Lorsqu'il voulait bénir Abraham, c'est comme ça, la Bible dit, il gira par lui-même. Il gira par lui-même. Lorsqu'il a voulu bénir Abraham. Or, il devait jurer. La Bible dit, on jure devant celui qui est grand. Mais comme Elohim, il n'y a personne qui est plus grand que lui. Amen. C'est comme ça que nous l'appelons Elohim, le créateur de toutes les choses, celui qui existe par lui-même. C'est Elohim là, que lorsqu'il a voulu bénir Abraham, lorsqu'il s'est présenté devant Abraham, il voulait jurer pour dire à c'est moi Elohim. Mais il y a rien de tout. S'il y avait quelqu'un de plus grand pour qu'il puisse jurer, il dit, il n'y avait pas de plus grand. Il jura par lui-même. Amen. C'est pour cela, il dit, Abraham, il a eu confiance en lui. C'est pour ça que nous l'appelons le père de la foi, parce qu'il a eu la confiance totale en Elohim. Mettre notre confiance en lui. C'est-à-dire que même si vous voulez BT, ça et aussi là, à ta bouteille, quelle que soit la longueur de la nuit, c'est qu'il y aura un de ces quatre. L'aurore, tu verras voir l'aurore. Et lorsque tu verras l'aurore, n'oublie pas, l'aurore va t'amener à la grande lumière qui est en Mashiach. Amen. Tu verras l'aurore qui va t'amener à la grande lumière. Et
Et tu vas voir cette lumière-là. C'est pour cela qu'on dit, nous mettons notre confiance en Dieu vivant. C'est vers lui que nous mettrons notre confiance. Vers Elohim qui cache sa face dans la maison de Jacob. Et je place en lui sa confiance. C'était pour dire, si hier ta confiance commençait à basculer, ta confiance commençait à flotter, frère, à flotter, ma soeur. Mais aujourd'hui, Elohim veut que nous tous ensemble, et que nous puissions mettre de nouveau notre confiance en Yahweh. Amen. Il dit, je mets ma confiance sur le Seigneur Esaïe, qui cache sa force en réalité dans la maison de Jacob. Il faut venir dans la maison de Jacob pour que ta confiance soit renouvelée. Amen. Si tu te loin de la maison de Jacob, tu ne verras pas la face d'Elohim. C'est dans la maison de Jacob qu'il y a quoi? Qu'il y a la force d'Elohim. Amen. Or, la maison de Jacob, n'oublie pas, il s'agit de fondements. Il n'y a pas d'autre fondement si ce n'est que la parole d'Elohim. C'est pour ça que nous avons dit, l'espérance a une adresse, l'espérance a un nom. L'adresse, c'est le fondement là. Vous savez que c'est une nourriture. La parole sans mélange qu'on est tenté de vous présenter. Lorsque tu vas te retrouver dans la maison de Jacob, c'est là où tu vas voir quoi? La force d'Elohim. Amen. Lorsque tu verras la force d'Elohim, tu seras serein, mon bien-aimé. Tu seras tranquille. Oh, le moral est quoi? Oh, il faut faire Amen. Parce qu'il y a Elohim. Akopé sur ce monde. Akopé sur ce qui. Pour faire ça, et qui batté. Amen. Mais dans la maison de Jacob, où se trouve la force de qui? D'Elohim. Bah, tu vas se remonter. Bah, on a un homme. Mais yo, quand même, soit ce que tu es frère, soit ce que tu es ma bien-aimé. Qu'on puisse pas te bousculer parce qu'ils ont tenté de te montrer ce qu'eux, ils ont touché. Mais toi, n'oublie pas, tu vas toucher quelque chose qu'ils n'ont pas encore touché parce que c'est vers Elohim. C'est dans la maison de Jacob que la force d'Elohim est manifeste. C'est toi qui te rend à la maison de Jacob. En réalité, tu es en train de consommer la parole d'Elohim. Lorsque tu consommes cette parole, frère, vouloir ou pas, parce que c'est là où il y a la force de qui? D'Elohim. Et Jacob, ce jour-là, je ne savais pas qu'Elohim était ici. Amen. Les endroits où Elohim se cache, à des fois, ça ne peut pas forcément frapper aux yeux. Ça peut aussi frapper aux yeux, mais ça ne peut pas forcément aussi frapper aux yeux. Amen. C'est pour ça que je ne savais pas que Elohim est ici. Amen. Donc il est là, frère. Il est là où, dans sa parole, c'est là où est Elohim. Il cache sa face là-bas. Et c'est pour cela, le chrétien se dit, c'est en lui je fais quoi? Je mets toute ma confiance. Et que ta confiance soit renouvelée, frère. Ta confiance soit renouvelée, la soeur. Que notre confiance soit renouvelée. Quand nous mettons notre confiance en Yahweh, celui qui est le Dieu du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, n'oubliez pas notre Dieu, ce n'est pas. Réjouissez-vous en espérance. Amen. C'est pas la Bible. C'est que si tu réussis cela, c'est l'espérance qui réjouit nos cœurs. C'est-à-dire qu'on regarde à l'effort, on tellement la est là. Moi, on a la couche, moi, on a la bidamba. Mais l'espérance que tu es en train de manger, cela fait en sorte que tu puisses garder la tête haute. Moral n'est pas coyaté. Moral zéro. Non, moral est toujours debout. Amen. C'est en lui nous mettons notre espérance. Amen. Amen. Qu'il soit béni. Il y a 3 éléments. L'espérance, réjouissons-nous dans l'espérance. La Bible dit, soyez patients. On va voir ça plus tard. Soyez patients dans la pression. Et 3 éléments dit, persévérez dans la prière. Mais aujourd'hui, on a voulu partager cet élément, l'espérance. Et n'oublie pas encore de l'espérance lorsqu'on espère. Lorsqu'on espère, c'est en ces moments, lorsqu'on n'a pas encore expérimenté la chose, qu'en ces moments qu'on peut parler d'espérance. Lorsqu'on espère quelque chose, et nous, on nous a fait comprendre ce qu'on a écouté encore cet après-midi. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ô Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ô Elohim est mon berger, je ne manquerai de rien. Ô
Elohim est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, alléluia, oh, 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 alléluia, alléluia, oh. Le Dieu d'Israël, c'est lui, alléluia, oh, 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 alléluia, alléluia. Le Dieu d'Israël, c'est lui, alléluia, oh, 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 alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon espérance, alléluia, oh, 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 alléluia, alléluia. Je ne manquerai de rien, alléluia, oh, 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 alléluia, alléluia. C'est lui le Dieu d'Israël, alléluia, oh, 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 alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon rocher, alléluia, oh, 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 alléluia, alléluia. Le Dieu d'Abraham, c'est lui, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Il est le bâton de Moïse, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Laissé par derrière, c'est lui, alléluia, oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui est ma joie, alléluia, oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon bouclier, alléluia, oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui guérit les malades, alléluia, oh, alléluia, alléluia. C'est lui Yahweh ici, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh, il veut combat, c'est combat, alléluia, oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon étendard, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Israël, c'est lui, alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia. Oh, Joshua marche sur les eaux, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh, il m'a dit, il va venir, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas plier les yeux d'Israël. Celui qui casse sa force à la maison de Jacob, qu'il soit celui qui va fortifier ta confiance. Si tu avais perdu ta confiance, tu vas dire qu'il peut se renouveler à cause des messages que nous avons écoutés. Et nous voulons nous glorifier le Seigneur. Alléluia. Les rois des rois, les saints d'Israël, c'est vers toi que ton regard. Oh Père, la Bible est bien libre pour Isaïe. Oh Père, c'est en Yahweh nous espérons. Oh, c'est en Yahweh que nous mettons notre espérance. C'est en Yahweh nous mettons notre confiance. Car il cache son visage. Son visage est caché dans la maison de Jacob. Oh, c'est dans la maison de Jacob. Nous venons pour découvrir le visage de l'Élohim. Nous venons pour découvrir le visage de celui qui nous appelait. De celui, oh, à qui nous mettons notre confiance. De celui vers qui Abraham a espéré contre toute espérance. Oh, dans celui-là, la Bible dit que l'espérance ne trompe jamais. Alléluia. Or, la personne qui ne trompe jamais, c'est Elohim. La personne qui ne trompe jamais, c'est toi. C'est pour faire frapper la poitrine en disant, je suis le chemin, je suis la vérité. Alléluia. La vérité, c'est toi. Tu ne trompes jamais. L'espérance ne trompe jamais parce qu'elle s'est répandue ton amour dans nos cœurs à travers ton esprit. Oh Père de gloire, de la même manière, ta Tamar, elle était tranquille parce qu'elle avait quelque chose à lui. Aujourd'hui, Père, ce que nous avons en nous, Père, c'est plus que l'éternel Tamar, oh Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous, oh, qui nous rassure à espérer au-delà de ce que nous voyons. Oh Père, accepte encore, oh roi de gloire, que notre espérance, que cela puisse traverser les jours, que cela traverse des nuits, que cela traverse des vallées, que cela traverse des maladies, que cela puisse violer même la mort à cause de ton nom, et que cela puisse grimper des montagnes. Alléluia, parce que tu es vivant, oh roi, nous avons déclaré, et que l'espérance a une adresse, l'espérance a un nom, c'est le nom d'Elohim, oh le nom d'Elohim, tout fort. Là où nous sommes sereins,
là où nous sommes tranquilles, là où nous avons la sérénité, oh Père, qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit les lois des hommes, quel que soit celle qui sera votée, oh, pour tout puissant, quels que soient les complots qui seront mis en place, mais parce que nous mettons notre confiance à Elohim, que nous mettons notre confiance, nous espérons à ce qui est au Père éternel, nous espérons à ce qui est meilleur, à ce qui est grandiose, à cause de ton nom. Reçois la gloire, oh les parfums qui te dit, car tu es Elohim, tu es Elohim. Amen. Amen. Nous acclamons la parole. Nous acclamons la parole qui soit bénie.